je fais des paf paf paf, je peux commencer à blablabli blablablou. Alors Fight Club, c'est l'histoire d'un mec, en fait, il a pas reçu assez d'amour et du coup, il peut pas s'aimer lui-même. C'est un petit un peu faiblard, blafard. Il est vivant, mais les nécrophiles, ils lui font des clins d'œil dans la rue. Il est déjà plus là, quoi. La nuit, il arrive pas à dormir. Il se retourne comme ça, il se gratte comme un fumeur de shit qui a fait toutes les poches de ses jeans sans trouver son dernier ouinge. Et du coup, pour réussir à trouver le sommeil, il se rend dans des réunions de cancéreux parce qu'il se rend compte qu'en fait, les gens dans la vie, ils t'écoutent que quand tu vas mourir. Et du coup, le soir, il arrive à dormir profondément, comme Castaner quand il a réfléchi un petit peu. Sauf qu'un jour, il y a une autre meuf qui a pas le cancer non plus, qui débarque dans ces réunions. Et lui, du coup, il arrive plus à se concentrer parce qu'il sait qu'il y a une autre menteuse. Mais paf, à peine le temps de s'embrouiller, il rentre chez lui, son appart, il est incendié. Il recontacte un mec qu'il a vu dans l'avion. Il se rappelle de ce mec parce que quand il lui avait demandé, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le mec a dit, vas-y, on a rien à foutre pour qu'on se pose cette question. Et il a raison. Dans la vraie vie, c'est pareil. Arrêtez de nous dire ce que vous faites. On s'en fout. Vous envoyez tous des mails. On a tous compris. Alors Tyler, c'est le genre de mec qui s'en bat les couilles. S'il a plus de caleçon propre, il met un short de foot de quand il avait 15 ans et il en a rien à secouer. Tyler, il a du lust, mais surtout il a de l'esprit. Il lui dit, c'est très bien que ton appart il est brûlé. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. On est les sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. En gros, il lui explique qu'on est devenu les petites putes d'un système consumériste. Comme toi, là, avec ton smartphone, par exemple. Le smartphone, il vit un quart de ta vie à ta place. Tyler, il te dirait de le casser sur la tête d'un banquier, par exemple. Donc le mec, il se retrouve avec Tyler sur le parking du bar. Et le mec lui dit, frappe-moi. Alors le mec, il hésite, mais bim, finalement, il lui met une patate et ils commencent à se battre. Et ils prennent plein de plaisir à faire ça. Et du coup, il s'installe chez Tyler dans un taudis vétuste, mais dégueulasse. Hein. Pas genre chez toi quand il y a 2-3 moucherons parce que descendre les poubelles, pourquoi pas plus tard. Et au bout d'un mois, il a déjà oublié la téloche et tous ces trucs de merde. Ils sont bien, ils se font des petits golfs dans la zone industrielle. Au calmito, tard les pépitos, les mecs. Ils décident d'ouvrir le Fight Club. Alors, le Fight Club, les règles, c'est très simple. C'est comme les financements de campagne de Nicolas Sarkozy. La règle numéro 1, c'est t'as pas le droit d'en parler. La règle numéro 2, c'est t'as pas le droit d'en parler, mon copain. En gros, là-dedans, tout le monde se tape pour oublier un peu sa vie de merde. Tyler, il part un petit peu en drama queen, dans sa vision du don de soi. Pour lui, il faut avoir tout rendu pour pouvoir recevoir. Pour lui, c'est uniquement quand t'as tout perdu que t'es libre de faire tout ce que tu veux. C'est une théorie qui est quand même contestée par pas mal de SDF, faut bien le reconnaître. En gros, Tyler, il est un peu dans un délire Jésus, mais Jésus sous champi après avoir lu le Capital de Karl Marx. Du coup, carrément, il lève une armée. Hein, il va récupérer les gens dans les fight clubs et il les teste, il les frappe, il les recrute, enfin, l'armée, quoi. Et en gros, il leur explique que tous, là, ils font des boulots qu'ils détestent pour s'acheter des merdes qui leur servent à rien. Et il leur disait, ça y est, c'est votre vie. Elle s'achève minute après minute. Il faut la récupérer, ça suffit, là, cette existence de laquelle à se laisser déposséder de son temps par un patron qui est moins intelligent que toi. Si ça te rappelle ta vie, c'est pas impossible, mon copain, ça nous rappelle notre vie à tous. Et du coup, vu que c'est vrai, les gens, ils le suivent. Et ils vont mettre sur pied ensemble le projet KO. C'est essayer de refaire partir tout à zéro en faisant péter les banques de données des banques. Théorie que peu de SDF contestent, pour le coup. Alors en gros, schématiquement, la morale de Fight Club, c'est toi, démissionne en fait. Ton boulot, c'est de la merde. Tu le sais, t'es complètement aliéné. Tu mangerais du crack au petit-déj, tu serais pas plus malheureux. Prends ton RSA, va faire du surf au Maroc, arrête de casser les couilles. Et l'autre message, pour les États, c'est de dire, le jour où les gens, ils ont plus rien à perdre, et ils deviennent dangereux. Hein, c'est très gilet jaune en vrai, Fight Club. Voilà, je vous raconte pas la fin parce que sinon je vous nique tout. Vous me prêtez votre glace à l'eau, je vais pas vous rendre que le bâton. Mais regardez Fight Club, c'est très très chaud.